Et coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui j'ai une vidéo, j'ai trop hâte de vous présenter cette nouveauté parce que je l'ai reçue hier, donc j'ai déjà pu regarder à l'intérieur et je l'ai pas encore swatché ni rien, mais c'est trop beau, d'où ma petite tenue du jour toute rose bonbon. On va faire la revue aujourd'hui de la nouvelle collection Mini Love de chez Natasha Denona. Donc autant vous dire que j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Mais avant de commencer, j'ai une petite histoire pour vous à vous raconter de mes tribulations d'être à la maison en télétravail et slash arrêt ces derniers temps. Mais d'abord, petit café du matin parce qu'il est relativement tôt, là il n'est pas tout à fait 8 h. Et si je m'y mets aussitôt aujourd'hui, c'est parce que après mes péripéties avec les souffleurs de feuilles, si vous vous souvenez, ils ont été là tout le temps, hein. À part quand il a neigé, j'ai eu le droit au tronçonnage d'arbres, au coupage de buissons et à l'aspiration de feuilles pendant des semaines. Depuis que je suis en télétravail, en gros, j'ai l'impression que... Alors, j'ai rien contre ces personnes-là, au contraire, je les remercie beaucoup, franchement, parce qu'ils entretiennent les espaces verts et ça les rend d'autant plus beaux, donc je n'ai absolument rien contre ces métiers-là, mais quand on télétravaille... Ce bruit de fond là, oh là là, bon. Mais bon, petite histoire du jour, c'est que donc je voulais faire cette revue hier et en fait j'ai des travaux de façade et j'ai donc des messieurs qui sont pendus au bout de cordes, donc déjà bravo à eux d'être pendus au bout de cordes d'en haut d'un immeuble, et ils sont en train d'attaquer la façade à coups de marteau. Donc après les souffleurs de feuilles, j'ai les coups de marteau. Je sais pas. Et pour la petite anecdote d'hier, donc hier j'avais une réunion, hier matin à 9 h, en visio bien évidemment. Donc pour le coup c'était une réunion visio hyper efficace. Je sais pas si vous êtes familier de ce genre de concept, mais généralement les réunions comme ça en visio peuvent prendre du temps. Et là en un quart d'heure, top chrono, c'était fini, franchement au top. Et c'est une réunion auquel je devais assister comme conseil, donc au cas où on avait besoin de moi pour expliquer certains détails légaux, par exemple les financiers. Et sur le quart d'heure où a duré cette réunion, heureusement que j'ai pas eu besoin d'intervenir parce que j'ai dû couper mon micro tout le long. D'abord mon chat a décidé que c'était le moment de vomir et de miauler. Et ensuite, on a donc ces messieurs qui sont arrivés pour installer leur matériel et qui ont fait un raffut, mais d'enfer. Encore une fois, ils y sont pour rien, mais juste à côté de ma porte d'entrée. Donc en fait, à proximité de là où je faisais ma visio, oh là là. Et tout ça en un quart d'heure chrono. Donc sur la quart d'heure où a duré la réunion, je n'ai pas pu allumer mon micro une fois, et heureusement parce que c'était juste un sketch. Et le moment où la réunion s'est terminée, silence. Oh, c'était trop marrant. Franchement, ça m'a fait rire. Je me suis dit non, mais ça c'est un truc trop drôle. Enfin bon, je m'arrête là pour les petites histoires et on va démarrer cette revue tout de suite. Comme je vous le disais avant, voilà mon petit côté histoire rigolote du jour. On va voir la nouvelle collection de Natasha Denona et franchement, elle est trop belle, enfin à mon opinion. Donc dans cette mini collection, on a la Mini Love Palette, qui est donc un de ces mini formats qui sont généralement à 25 €. Alors je vais vous donner des prix approximatifs parce que pour l'instant cette collection n'est disponible que sur son site, donc en dollars, mais généralement quand ça arrive en France, ça fait 25 €. On a un duo crème blush et enlumineur qu'elle avait déjà fait, et ça généralement c'est dans les, je sais pas trop, je crois que c'est entre 30 et 50 € ce genre de format. Les grandes palettes c'est 50 €, donc ça je dirais que c'est dans les 30 €. Missy en voix off, alors la collection vient de sortir sur Sephora, 44 € peut-être. Et on a un rouge à lèvres, et j'achète assez peu souvent les rouges à lèvres dans les collections comme ça parce que déjà pour mettre du rouge à lèvres en ce moment c'est un peu... faut être motivé, et ensuite parce que souvent les rouges à lèvres qui sont dans les collections ne m'attirent pas trop. Par contre celui-ci, la couleur me parlait, Alors avant de commencer les swatchs et tout, je m'excuse d'ores et déjà si vous entendez taper. J'ai beau mimato, je crois qu'ils sont arrivés un peu tôt. Donc si vous entendez marteler, ben c'est ça, voilà. Voilà. Voici donc la Mini Love Palette. Et c'est vraiment une color story, donc parfaite bien évidemment pour la Saint-Valentin, même si je trouve que les roses c'est pas forcément
que pour la Saint-Valentin, parce que moi je les porte toute l'année, mais qui se présentent comme ça et où on a 2 mats et 3 fards, donc soit satinés, soit métallisés. Et bien évidemment, on a une couleur story qui est hyper cohérente. Et donc dans cette palette, le nom des fards mis les uns à côté de l'autre font une phrase. Donc le premier phare qui est ce métallisé or rose un peu bronze, c'est You. On a ensuite un mat clair qui est assez prune qui est R. Le troisième qui est le mat foncé, My. Ensuite le phare métallisé rose pâle, True, et enfin le dernier qui est ce métallisé rose qui est Love, qui fait You are my true love. C'est ultra mignon comme concept et puis je trouve que les couleurs sont hyper cohérentes ensemble. On a ensuite le duo blush highlighter et regardez-moi ce packaging qui ressemble à la palette visage qu'il y avait avec la collection Love en fait, hein, qui elle avait 6 fards, non 4 pardon, qu'il y en avait 4, qui avait 2 produits crème et 2 produits poudre. Ici on va se retrouver en fait avec un blush crème ici et un highlighter qui est quand même assez rose, donc moi je pense que j'utiliserai plutôt comme topper. Du coup le blush crème est dans la teinte Pink Coral et le Glow Impact Powder qui est donc le highlighter et en Pink and Golden Champagne Duochrome. Alors je vois pas trop le duochrome de la lighter, on voit que c'est effectivement entre le doré et rose, ça ressemble en fait, c'est assez marrant, on dirait Barbe de Amrezy en highlighter, donc c'est hyper intéressant comme teinte. Et enfin le dernier produit de la gamme, c'est un rouge à lèvres dans sa formule I Need a Nude, elle avait sorti toute une collection de rouge à lèvres et la teinte c'est Amorosa 36 NP et je veux dire regardez-moi comme il est beau. Il est juste magnifique, il a une texture vraiment crémeuse. Alors je ne suis pas familière des rouges à lèvres Natasha Denona, je n'en ai jamais acheté. Quand elle a sorti sa collection I Need a Nude, c'était pas des couleurs qui m'intéressaient plus que ça. Mais je vais vous montrer swatcher. Donc vous avez vu le swatch, on a quelque chose qui est dans un nude mais un peu rosé, donc qui va parfaitement avec cette collection. Donc ça, je ne sais pas combien ça se vend. Je regarderai, je vous mettrai ici si je trouve l'information en attendant sur le prix d'un I Need a Nude dans une autre couleur par exemple. Comme ça, je pense que ce sera à mon avis au même prix quand ça arrive en France. La date prévue d'arrivée, je crois que c'est fin janvier, donc il va falloir attendre ce moment-là pour le voir arriver chez Sephora France. Je vous conseille d'attendre qu'il arrive en France. Parce que le fait de commander sur Natasha Denona, vous allez avoir systématiquement de la douane. Donc, j'ai pris sur moi et j'ai pris la douane comme ça, je pouvais vous faire une revue et vous pouvez voir le produit en action avant éventuellement de le commander. Mais moi, mon conseil absolu, c'est d'attendre qu'il arrive chez Sephora et qu'il y ait un bon moins 25% parce qu'on peut utiliser les bons moins 25% avec les produits de la gamme Natasha Denona. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire si c'est des produits qui vous intéressent. Sans plus tarder, on va passer à un look avec cette petite palette. J'ai trop hâte, j'adore ce genre de couleur. Donc, je vais préparer ma base pour les yeux, sachant que ma base pour le teint est déjà prête. Et je vous retrouve tout de suite en version un peu plus proche. Je commence donc avec un pinceau un peu fluffy et je vais récupérer la teinte R, qui est ce mat. Je tape bien mon pinceau, il y a beaucoup de produits. Et je vais donc appliquer ce mat un peu mauve du coin externe vers l'intérieur et je le travaille vers le haut en fait. Je l'étire vers mon arcade sourcilière. Ensuite, je prends un plus petit pinceau et je vais aller dans la teinte My, qui est ce mat foncé. Et pareil, je vais démarrer par le coin externe et je vais par contre venir un tout petit peu plus sur ma paupière mobile. Et ce fard là en fait je vais beaucoup le travailler, c'est à dire que je vais l'appliquer plusieurs fois, donc je démarre toujours du coin externe vers le coin interne et je vais vraiment le travailler vers le milieu de ma paupière. Je prends ensuite un crayon et je vais toujours dans cette même teinte R. Le but c'est vraiment d'intensifier ce fard pour voir jusqu'à quel point je peux le foncer et vous voyez je m'en sers pour smoker en fait mon coin externe pour apporter un tout petit peu plus de dimension pour vraiment avoir ce côté un petit peu smoky foncé à l'extérieur. Je vais ensuite bien évidemment dans ce métallisé You, ce rose un peu vieux que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile en étirant un petit peu. Je l'applique plusieurs fois, je le mets en plusieurs couches pour avoir l'intensité désirée.
Je vais ensuite prendre un pinceau un peu plat et je vais prendre la teinte True, qui est ce lilas un peu doré, pour mettre un peu l'accent sur mon coin externe. Et voilà, le look est terminé. Je vous retrouve tout de suite pour la fin. Voici donc le look terminé. Je suis juste allée rajouter du mascara et j'ai fait, on va dire, le début de ma routine teint, à savoir, comme vous savez, le Magic Vanish. Aujourd'hui, j'ai un fond de teint Les Beiges de chez Chanel en 30, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Et mon bronzer, c'est Charlotte Tilbury, parce que je voulais un truc un peu neutre. Et donc, on arrive au moment de tester le blush. Donc, c'est un blush crème. Si vous avez déjà utilisé ce type de produit, ça s'applique quand même généralement mieux aux doigts, éventuellement à l'éponge. Personnellement, je préfère l'appliquer au doigt et j'ai l'impression qu'il est quand même bien pigmenté. Par contre, j'adore cette teinte. Je pense que c'est une de mes teintes de blush préférées. Donc, vu que j'ai déjà commencé à mettre un tout petit peu des produits poudre, à savoir ma poudre Pat McGrath pour la zone sous les yeux et mon bronzer qui est une poudre, on va voir comment en fait ce produit crème va interagir avec ces produits poudre. C'est l'occasion de tester. Donc j'en mets sur mon doigt, je pense que j'en ai mis un peu trop, on va vite voir. Et je vais venir appliquer ça. Donc moi j'aime bien faire remonter mon blush vers mon bronzer. Il est vraiment hyper pigmenté. Il se travaille très très bien sur... en tout cas sur le fond de teint et puis avec les poudres environnantes. Pour l'instant je vois pas trop de problème. Puis vous voyez, il apporte juste ce petit côté un peu rosé frais. En fait si on le travaille doucement, enfin, si on n'en met pas trop, il est pas non plus rouge vif en fait. Hein. C'est vraiment une très 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 belle couleur. J'adore. Je vais prendre mon pinceau blush et je vais voir ce que ça fait si... Je viens juste par-dessus, pour un petit peu le fixer, on va dire. Je vais en rajouter un petit peu par là. Juste pour avoir un petit peu un dégradé, c'est-à-dire un petit peu plus rose sur le côté, voilà, sur le côté quand je souris, et un petit peu moins quand je viens travailler au-dessus. Je le tire un petit peu. Franchement, il se travaille hyper bien. Vous voyez, un côté sans, un côté avec, c'est trop joli. Franchement, cette couleur, elle est magnifique. Et ça a un rendu, en fait, assez poudre. Hein, ça n'a pas un rendu, même si c'est une crème, ça glisse pas. Donc franchement, c'est super beau. Franchement, j'adore. Je vais faire pareil de l'autre côté. Franchement, j'adore ce rendu. Et ça a été hyper facile. Je suis pas la plus grande fan des produits poudre. Je ne suis pas la plus grande fan des produits crème, je trouve que ça nécessite un travail un peu plus important. Donc j'aime m'en servir quand j'ai le temps. Voilà, donc c'est pour ça que du coup c'est pas forcément mon produit de prédilection, je préfère les poudres parce que ça va plus vite et que ça rentre un peu plus dans ma routine du matin. Mais là pour le coup ça m'a pris 2 minutes hein, pour faire les deux joues, ce qui franchement est pas grand chose. On va passer à l'highlight. Alors je ne sais pas si ça va aller cet highlight là, donc vous voyez c'est celui-ci avec les petits cœurs dedans, c'est trop mignon. Mais j'ai l'impression quand même que ça c'est très rose. On va tester, donc je vais le prendre avec mon pinceau highlighter Morphe, hein, ça part, je crois qu'il n'y a même pas de numéro sur celui-là. Et je vais venir sur le sommet, juste apporter un petit peu de lumière à cet endroit-là. Et ici, au-dessus de mon arcade sourcilière, hein, qui est là où je mets généralement l'highlight. Alors il est bien rosé, hein. Je ne sais pas si ça va trop se voir pour vous, mais alors pour moi, de ce que je vois, il est quand même pas mal rosé. Par contre, il est très beau, il est vraiment subtil, c'est pas un... Il n'est pas glacé, vous voyez ce que je veux dire, il saute pas aux yeux. Alors ça c'est vraiment pas pour me déplaire, je suis pas super fan des trucs qui se voient jusqu'au stratosphère. Alors j'aime bien de temps en temps pour un petit moment, mais au quotidien et notamment au boulot, je préfère avoir des trucs un petit peu plus light. Mais alors j'aime beaucoup. Hein. Je suis surprise en fait, il se travaille vraiment très bien, il n'est pas si rosé que ça. Enfin disons que ça fait pas une trace rose, c'était un peu ma crainte quand on voit comme ça le fard comme ça, on se dit oula c'est un peu rose et en fait pas du tout. Quand il s'applique, comme il a une base très claire, il s'applique vraiment bien. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez.
Ça donne un petit reflet un peu rosé, mais pas trop. Justement, c'est très. C'est très joli ça. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Et la dernière étape que je vais faire, c'est que je vais en mettre dans mon coin interne. Et donc, à l'aide d'un tout petit pinceau, je vais prendre un peu du produit. Et je vais mettre ça sur mon coin interne de l'œil pour apporter un tout petit peu de lumière à cet endroit-là. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé d'autres teintes de la palette. Je voulais utiliser cet highlighter-là pour voir si on pouvait vraiment illuminer avec. C'est très soft, c'est très joli. Alors moi j'aime bien un peu plus dans le coin interne. Mais c'est très joli, c'est très soft. Ce highlight là va aller avec beaucoup de mes palettes rose-violette. Je vous le dis d'ores et déjà, je pense que je vais m'en servir très souvent. C'est très joli. Alors ça manque un tout petit peu d'impact pour moi pour le coin interne. Donc je vais revenir dans la palette rapido. Et je vais venir dans cette teinte-ci. My. Qu'est-ce que j'ai mis sur mon arcade sourcilière? Je vais voir si je peux. Ouais, c'est plus de mon goût là. C'est plus clair. Ouais, voyez, on voit tout de suite. Ça j'aime beaucoup ça. Ça, c'est mon truc. Dans le coin interne, j'aime bien quand ça brille un peu. Ah, super. Tout de suite venu éclairer, c'est trop chouette. Pour finir tout ça, donc généralement je mets une poudre de finition, donc c'est ce que je vais faire et je vais utiliser la By Terry CC en rose élixir. Je sais pas si elle est encore dispo ça, donc je m'excuse, mais j'adore cette poudre. Petit spray de finition. Et on est prêt pour la dernière étape. Et donc pour la dernière étape, on a le rouge à lèvres. Donc je suis allée chercher un petit pinceau de chez Huda Beauty et c'est en teinte Bombshell. Je pense que ça ira bien avec, on espère. Hein. C'est pas le truc que je fais hyper souvent, donc on va voir. J'ai appliqué le crayon et on va passer au rouge à lèvres. Il est vraiment très crémeux. Hein. Alors, je pense que mon pinceau est un peu foncé du coup. Par rapport au rouge, c'est une couleur qui est vraiment hyper jolie. Alors pour moi, c'est un tout petit peu plus clair que mes lèvres, donc ça fait un effet un peu plus, ça fait un effet très nude, un peu marron. Mais alors par contre, en termes de texture, c'est hyper agréable. Les rouges à lèvres, je trouve que c'est un peu pareil, c'est difficile de ne pas pouvoir les tester et en même temps, ce serait horrible de tester un truc que tout le monde teste, hein, si vous voyez ce que je veux dire, d'un point de vue hygiène, c'est pas top. Mais là on a une consistance qui est très crémeuse, pas du tout asséchante, qui ne marque pas trop les lèvres, parce qu'il y a ça aussi, hein, moi j'ai les lèvres qui sont très texturées, qui ont pas mal de petites ridules et tout ça. Et j'aime vraiment beaucoup la couleur. J'aime étonnamment bien ce type de nude. Je m'attendais à ce que ce soit peut-être un peu trop beige dans un sens, mais je trouve que c'est vraiment hyper joli. En tout cas ça vient bien complémenter le look du jour. Et voici donc le look complètement terminé. Alors autant vous dire que la qualité sur cette collection est vraiment au rendez-vous. Autant sa dernière sortie, la grande triochrome, je vous le redis, je trouve que il y a quelque chose qui était pas forcément au rendez-vous vu le prix, mais alors là pour 25 €, si vous pouvez en plus attendre un petit peu et l'avoir en promo, je vous le conseille. Si vous aimez ces couleurs, là, vraiment les fards fonctionnent hyper bien. Les mats, j'ai eu aucun problème pour les travailler. Il m'a fallu même pas 10 minutes pour faire le look complet, ce qui est vraiment assez court. Le métallisé ici, il s'applique trop bien. Il glisse tout seul, sans problème. Cette teinte-là, elle est vraiment venue apporter de la lumière. J'ai pas utilisé ce rose-là, mais je pense que celui-ci, pareil, sur toute la paupière mobile, ça peut juste être genre avec juste ça et ça. Je pense que ça peut être... Voilà, ça c'est une petite palette hyper pratique qui permet de faire un look hyper rapidement avec quand même de l'impact. Je conseille à 3000%, elle est juste... J'adore. Ça, je suis agréablement surprise. Je le savais en achetant, j'étais genre bon, blush crème, je sais que c'est pas mon top produit à utiliser, mais alors franchement j'adore. J'adore le rendu. C'est pas non plus trop... opaque, mais je pense qu'on peut le travailler en opacité, c'est-à-dire que moi je me suis arrêtée, mais je pense que j'aurais pu continuer en fait à construire la couleur et il se superpose très bien, c'est-à-dire qu'on peut ajouter sans que ça se déplace. Donc franchement hyper bonne qualité de blush et le highlight en fait est vraiment très joli, très subtil et à la limite il a pas trop d'impact. Je sais pas si vous avez vu quand je l'ai mis dans le coin interne,
Mais au final, il n'était pas trop non plus brillant, ce qui fait qu'en fait, même pour quelqu'un qui a une carnation un peu claire comme moi, et ben comme highlight, ça fonctionne très bien. Je pense que plus clair que moi, ça risque d'être un peu foncé par contre. Moi et au-dessus, je pense que ça, notamment sur les carnations plus foncées, ça doit être juste trop beau. À mon avis, ça doit encore plus prendre le côté un peu duochrome entre le champagne et le rose. Celui-là, vraiment au top. Et franchement, je suis surprise par le rouge à lèvres. J'aime beaucoup, en tout cas la formulation pour l'instant, hyper confortable, ne bouge pas. J'en ai pas sur les dents, donc ça c'est ouais. Parce que si vous le savez, j'ai tendance à en avoir sur les dents. Donc pareil, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Très bonne teinte, en tout cas qui va très bien avec la collection. J'espère que cette revue vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce. Et dites-moi si vous avez l'intention de récupérer quelque chose de la collection et si oui quoi, franchement, pour qu'ensuite on compare un peu nos looks, notamment sur Insta. Ça me ferait super plaisir si vous m'envoyez des photos de ce que vous faites avec les produits. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir que vous soyez avec moi. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente soirée. Ciao ciao!